Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha. À l'occasion du Ramadan, alors je vous propose de préparer ensemble le premier menu du premier jour du Ramadan. Alors pour réaliser mon menu, toujours dans l'esprit cuisine diététique, légère, pour se ressourcer pendant le Ramadan et en même temps goûteuse. Alors je vais commencer par l'harira, la soupe marocaine, que j'ai décidé cette année de réaliser avec une version un peu light aux légumes. Franchement, je l'ai goûtée chez ma maman et je peux vous dire qu'elle est excellente. On ne fait même pas la différence avec la harira traditionnelle à la farine. Alors, je vais affiner, couper finement les herbes, persil, coriandre, ainsi que j'ai mis aussi du céleri. Moi j'aime bien les herbes frais, en fait il y en a qui les congèlent, mais pour le Ramadan moi je préfère préparer une soupe, une harira tous les 2 jours, que je conserve 2 jours, mais pour laquelle je préfère vraiment utiliser des herbes frais. Alors je les affine au couteau. Alors une fois mes herbes affinées, je vais râper l'oignon. Alors j'ai dégraissé un petit morceau de gigot, en enlevant la viande attachée au morceau de gigot pour prendre uniquement la viande dégraissée. Alors, ma shorba je l'aime bien, ma harira et la shorba je l'aime bien avec l'agneau. C'est pour ça que je prends des morceaux qui sont pas très gras, que je dégraisse comme ça au couteau. Alors, dans une cocotte, j'ai mis l'oignon râpé avec les herbes. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Et je fais colorer tout ça jusqu'à ce que les oignons soient translucides. Je vais les colorer avec la viande. Comme ça, la viande elle va prendre une jolie coloration et se parfumer avec les herbes. J'en profite pour éplucher tout de suite. Un peu de gingembre. Je vais mettre une petite pincée de cannelle. Alors je mets du poivre, du curcuma et de la cannelle. Et je vais laisser tout ça dorer et colorer pendant une bonne 5 minutes en fait. Alors après la coloration de la viande avec les herbes et l'oignon ainsi que les épices, je vais mettre des pois chiches trempés la veille. Je vais arroser avec de l'eau, l'équivalent d'un litre et 2 d'eau. Alors je relève tout ce qu'il y a sur les côtés de ma marmite. Là on a un bouillon bien parfumé. Alors et entre temps j'en ai profité pour éplucher des légumes, des carottes, des navets, de la courgette et de la pomme de terre que je vais mettre dans un panier comme ça. Comme ça je pourrai les extraire facilement après. Je le place dans ma marmite. Je vais fermer la marmite sous pression et je vais la laisser cuire pendant au moins 30 minutes. Alors entre temps je vais préparer le pain bedwoud selon ma recette, semoule et farine blanche. Je trouve que le pain bedwoud pendant le Ramadan il est assez pratique. On peut varier les farces, le pain il n'est pas du tout gras en fait, juste à part la petite cuillère d'huile d'olive qu'on met dans la pâte. Alors j'ai ramassé la pâte, je vais réaliser
selon ma recette de betbout inratable. Alors juste un petit détail dans ces tutoriels que je vous fais pour les préparatifs de Ramadan ou autres, j'essaie au maximum d'écourter certaines préparations déjà réalisées pour lesquelles on a déjà des vidéos toutes prêtes. C'est pour éviter dans un premier temps de radoter et pour pouvoir optimiser le temps et vous faire des vidéos utiles. Alors je vais couvrir ma pâte avec un linge propre et je la laisse de côté le temps de préparer les farces. Alors pour réaliser une recette de mahancha au poulet et aux légumes, j'ai pris du poireau que j'ai détaillé grossièrement. Après, à l'aide de mon couteau, je vais bien l'affiner. J'ai pris également des légumes qui me restaient de la soupe en fait, parce que j'ai coupé la grande courgette et la grande carotte en deux. Du coup, je vais les râper. Alors j'essaye pendant le ramadan de faire des petites quantités et d'optimiser aussi les aliments utilisés, histoire de pouvoir faire toujours des recettes auxquelles j'utilise les ingrédients qu'on a déjà sur place. Parce que si j'utilise de la carotte dans une shorba, c'est que la courgette, et j'estime que qu'elle est grande, bah, le reste je vais faire avec des farces. Comme ça on évite le gaspillage dans ce mois sacré, et même dans la vie de tous les jours. Il faut toujours partir dans une logique d'optimisation pour éviter le gâchis. Alors c'était la petite parenthèse. Pour la préparation de la farce, je vais prendre des lardons de poulet halal qu'on trouve facilement dans les rayons halal des grandes surfaces, ainsi que dans les boucheries halal. Alors je ne mets pas de matière grasse, ils vont lâcher vraiment un tout petit peu de gras naturel. Je rajoute par-dessus les légumes. Préparés ensemble. Alors je vais mettre un tout petit peu de sauce soja salée pour bien relever le goût. Ça permet de bien parfumer la farce et en même temps c'est assez light. Je mets un tout petit peu d'épices pour volaille, spécial volaille. Sinon, vous pouvez les remplacer par un tout petit peu de curry, un peu de gingembre. Vous faites au mieux, en fait. Chacun épicera selon l'humeur. Et je laisse ma farce revenir sur feu moyen jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau, en fait, pour pouvoir farcir par la suite les mahancha avec. J'ai pris ma pâte à battre que j'ai coupée en deux, en fait. Une partie que je vais laisser de côté et l'autre que je vais affiner sur un plan de travail où j'ai mis un tout petit peu de smoothie à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'ai essayé de lui donner une forme ronde avec le rouleau à pâtisserie, plus ou moins, en l'affinant comme ça. Et là, à l'aide d'un couteau, je vais couper des petits rectangles. Si l'opération s'avère compliquée avec un couteau, alors je vais utiliser l'ustensile pour pizza. Il est beaucoup plus précis. Quand je vous ai dit, je vais les couvrir avec un linge propre et les laisser lever une deuxième fois pendant 20 à 25 minutes. Je dirais plus de 20 parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Alors pour l'autre partie de la pâte, je l'ai découpée en plusieurs boules comme ça, que je vais affiner toujours sur un plan de travail fariné.
fait, hein. C'est pas... Et là, je vais les farcir avec une farce à la base de viande hachée, préparée selon ma recette de batbout à la viande hachée. Alors, je mets la farce à l'intérieur, l'équivalent d'une grande cuillère et demie, bien remplie de farce. Et là, je vais rabattre dessus la pâte. Je vais laisser de côté avant de les aplatir. Lever un peu, histoire que la pâte se détende un peu, pour éviter que la pâte ne s'échappe pendant la cuisson. Je vais faire la même façon avec l'autre. Pour rouler mes mhencha, enfin mes serpentines, je vais prendre un peu de briques que je vais plier en deux, comme ça. Je vais disposer ma farce de cette façon-là. Avec quelques carrés de mozzarella pour apporter du croquant à ma recette. Alors je vais prendre un peu de glu réalisé avec de la farine et de l'eau pour pouvoir coller facilement. Et je vais rouler sous forme d'un long boudin, comme ça. Alors je vais prendre mon boudin de pâte, de briques je veux dire. Je vais mettre mon doigt comme ça, mon index, et je vais rouler dessus, sans trop serrer pour éviter que la pâte n'éclate. Je vais prendre un cure-dent pour pouvoir la piquer. J'en mets un deuxième pour la coller. Et je vais la mettre de côté le temps de réaliser les autres. J'ai les badigeonner avec un tout petit peu de beurre fondu. C'est important pour qu'elles soient bien croquantes et bien dorées. Et je vais les enfourner à la dernière minute dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes, histoire qu'elles soient bien gratinées. Je les laisse vraiment à la dernière minute, hein, parce que les briques c'est important de les manger froid, chaud plutôt, chaud je veux dire. Alors le temps de farcir mes mhencha, alors ma pâte elle a dû se détendre. Alors je veux dire ma pâte de batbout farcie à la viande hachée. Je vais les aplatir sur un plan de travail où j'ai mis de la farine, de la semoule, en essayant toujours de garder cette forme ronde. Je les aplatis pas beaucoup. Juste comme ça, ça suffit. Alors je suis partie sur des petits batbout aujourd'hui. Entre temps, j'ai continué à retourner mes batbout sur les deux côtés pour qu'elles puissent cuire. Et là, je vais les mettre à cuire sur les côtés pour pouvoir faire cuire les autres. En les retournant régulièrement, alors je les mets comme ça sur les côtés. Alors je vais mettre mes petits rectangles à cuire. Alors entre temps ma harira elle est cuite, je l'ai mise sur le feu. J'ai ôté les légumes dans le petit contenant, là, le cuiseur vapeur. Et là je vais mettre des lentilles lavées. Je vous laisserai les ingrédients exacts de ma harira diététique. Je mélange un peu. Et là, je vais aller préparer les légumes. Je les laisse cuire pendant une bonne dizaine de minutes. Le temps de préparer les légumes à couvert. Et là, je vais mixer les légumes cuits, auxquels je vais rajouter quelques tomates mondées. Alors, je les ai mises dans l'eau chaude et j'ai enlevé la peau. Alors, je réalise déjà cette recette dans la harira marocaine. Et je vais mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeur. Sinon, vous pouvez le passer
directement dans un mixeur ordinaire. Alors une fois que j'ai bien mixé ma préparation, elle est assez consistante. C'est ce qui va me servir de liaison par la suite. Je vais rajouter une grande cuillère de tomate concentrée que je vais bien diluer dans le mélange. Et ma liaison, ça va être vraiment ça. En fait, la pomme de terre à la courgette, elle va apporter ce petit côté velouté de la harira qu'on connaît tous. Sinon, pour les puristes, vous pouvez toujours continuer d'utiliser les recettes classiques. Moi, c'est juste une suggestion pour pouvoir changer, manger sainement pour moi pendant ce mois sacré. Alors, 15 minutes après la cuisson des lentilles, avec le reste, je vais rajouter les légumes avec la tomate mixée, la liaison, je veux dire. Et je mélange ma marmite. Là, on a une bonne consistance de harira. Je vais mettre un bouillon cube de poulet. Pour bien parfumer la harira. Moi, j'aime bien le laisser à la fin et après goûter le sel pour voir est-ce qu'elle est salée ou pas. Pendant le ramadan, ça va être compliqué. Il faut le faire à l'œil. Et je laisse le tout cuire en mélangeant régulièrement pendant au moins 10 minutes, en fait, une bonne dizaine de minutes supplémentaires. Alors, une fois mes pains bien cuits, je vais les découper. Alors, je découpe le haut comme ça. Pour pouvoir les farcir, je vais introduire un grand couteau dedans. Pouvoir faire de la place comme des petites poches et voilà, elles s'ouvrent correctement. Je vais faire la même opération avec tous les petits pains. Alors je vais remplir la petite poche avec une farce préparée avec du poulet et des champignons sur ma recette de batbout poulet champignons. Alors j'introduis avec une petite cuillère dans la poche pour pouvoir bien la remplir. Et je fais pareil avec les autres petits pains. Sachez que les autres petits pains, je vais les congeler parce que j'en ai fait une grande quantité. Du coup, je les aurai sous le coude quand je voudrais réaliser les autres recettes. Ça se congèle très très bien. Alors j'ai laissé ma harira s'épaissir encore. Et là, je vais rajouter quelques vermicelles de blé, cheveux d'ange, et je la laisse cuire encore 10 minutes supplémentaires en mélangeant régulièrement, cette fois-ci à découvert. Là, je vais réaliser un smoothie à la dernière minute. J'ai mis les petites feuilletées, en fait, les petites briques serpentines à cuire, et j'en profite pour faire mon smoothie avant l'appel à la prière. Alors j'ai mis du jus d'orange pressé maison auquel je vais rajouter des framboises congelées. Sinon vous prenez des framboises fraîches. Moi je les aime bien pour leurs vertus antioxydants. Pendant le mois de Ramadan, c'est excellent. Je rajoute 2 yaourts à la vanille. Alors je fais exprès de manger les yaourts pendant le mois de Ramadan, parce que ça facilite le transit. Et comme on ne boit pas beaucoup dans la journée, il est important de prendre des yaourts pendant le ramadan. Moi je mets des Activia à vanille. Après, c'est parfait, le goût il est parfait avec les oranges et avec le reste. Je rajoute à tout ça des bananes. J'ai pris, comme la dernière fois, des petites bananes bien mûres, petites de taille. Je préfère aller aux grandes. Alors je mets 4 bananes. Et je vais mixer tout ça au blender pour pouvoir en faire un bon jus bien frais, gorgé de vitamines.
Voilà, mon petit smoothie est bien prêt, il a une bonne consistance, je vais le servir directement. Alors comme je vous ai dit, il est important de le faire à la dernière minute pour que les produits frais gardent leurs vitamines au maximum. Alors ma harira elle est prête quand on obtient une bonne consistance de la sorte. On dirait une vraie harira préparée avec la tadwira habituelle, avec la liaison à la farine. Alors on se retrouve pour la présentation finale de la harira et mon menu du ramadan du premier jour. Alors voilà la suggestion de table pour le repas du ramadan, en fait, du premier jour du ramadan. Alors je commence par de l'eau que j'ai mise dans un bocal de la sorte, en fait, un grand vase spécial pour que ça fasse joli parce que je suis partie sur du blanc et du gris, c'est comme vous l'avez deviné, c'est ma couleur préférée. Alors je commence par des dattes farcies que j'ai mises dans une bonbonnière, dattes farcies aux amandes et aux noix, et de l'eau. J'attends 5 minutes. Après je vais attaquer par le jus très frais qui apporte beaucoup de fraîcheur au corps, et c'est important de commencer par les fruits. Après j'attends un tout petit peu avant de pouvoir manger le reste. Alors place à la harira après, en fait. Déjà préparé ensemble, qui a une bonne onctuosité comme vous pouvez le constater, que je vais servir avec les petits pains farcis, les pains à la viande, ainsi que les pains farcis au poulet, les petites mahancha farcies au poulet et aux légumes. Alors je vais zoomer un tout petit peu pour pouvoir mieux voir. Les mahancha également. Et j'ai préparé un zahlouk, un caviar d'aubergine appelé zahlouk, avec des aubergines bien évidemment et des poivrons selon ma recette, parce que c'est important de manger des légumes pendant ce mois sacré du ramadan pour mieux se ressourcer, mieux s'assainir le corps. Voilà, c'est après je vais passer au thé à la menthe. Alors place au thé à la menthe ainsi que quelques pâtisseries selon mes recettes. Alors un assortiment de gliwesh, façon fleur, j'ai fait aussi des reliefs aux amandes et au miel, le miel naturel bien évidemment parce que c'est important pour le corps. On peut s'accorder une petite gourmandise de temps en temps, et là c'est le début du ramadan, c'est pas grave, on peut se faire plaisir et après faire attention tout le ramadan. Alors j'espère que cette suggestion de menu et cette décoration vous a plu, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt culinaire.